texte en Galates, Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 13. Galates chapitre 5, verset 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Premier texte de la parole de notre Dieu, je vous invite à aller dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean au chapitre 13. Jean, chapitre 13. Verset 1er. Jean 13, verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ce qui lui appartenait dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis.
Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Et un dernier texte en Ésaïe, dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 52. Ésaïe 52. Ésaïe chapitre 52, verset 13. On lira jusqu'au chapitre 53, verset 12. Mon serviteur réussira. Il grandira et gagnera en importance. Il sera très haut placé, tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains. Il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté. Ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. Chapitre 53, verset 1er. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes, à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu, et j'inviterai maintenant Olivier pour la prédication. Il y a encore des questionnaires. Est-ce que quelqu'un veut un questionnaire? Levez la main si vous voulez. C'est bon. Il n'y en a plus? Il n'y en a plus? Ah bon. Alors il y en a un là, en réserve si jamais. Et si vous avez trop chaud, ouvrez une fenêtre avant de tomber dans les pommes, s'il vous plaît. Parce que je crois qu'il va faire assez chaud ce matin. Parce que je sens peut-être qu'il faut... Oui, ouais. Voilà. Si vous êtes revenu
suite à la prédication de dimanche dernier. Je pense que c'est parce que vous avez envie vraiment de savoir ce que ça veut dire que de s'aimer les uns les autres très concrètement, très précisément, dans nos relations réciproques. Parce que je vous ai annoncé que c'est de ça qu'on allait parler, donc je me dis que si vous êtes là, sans doute vous avez envie de l'entendre. Et c'est encourageant. Et pour que notre amour entre nous se manifeste de la bonne manière, je vais juste vous rappeler ce qu'on a vu dimanche dernier, rapidement, parce que c'est là que se trouve la racine, la motivation, le moteur de notre amour. Tout d'abord, nous avons vu dimanche dernier que le Dieu trinitaire, le Dieu de la Bible, est la source de l'amour. Et que si nous pouvons apprendre à nous aimer les uns les autres, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. S'il ne nous avait pas aimé le premier, on ne pourrait pas s'aimer les uns les autres. C'est lui, si vous voulez, qui a mis en nous l'amour dont nous avons besoin pour le manifester. Ainsi, c'est en lui que nous trouvons la force pour nous aimer les uns les autres. Et comment est-ce que Dieu a prouvé son amour envers nous? On l'a vu aussi dimanche dernier, c'est en envoyant Jésus, son Fils, dans le monde, comme l'expression ultime de l'amour de Dieu. Ainsi, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a fait, nous montre comment aimer. C'est pourquoi, afin de comprendre ce que veulent dire tous ces impératifs bibliques liés à l'expression les uns les autres, qu'on va découvrir dimanche après dimanche, c'est à Christ qu'il nous faut regarder. Parce que c'est là, en lui, qu'on va voir comment ça doit vraiment se mettre en pratique. Parce qu'il est notre modèle, mais il est plus que notre modèle, il est notre Seigneur qui nous donne les forces d'obéir à ses impératifs, et il est notre Sauveur qui a obéi parfaitement là où nous ne pouvons pas, malheureusement, obéir parfaitement. Ainsi, c'est en lui que nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie victorieuse à laquelle Dieu nous appelle. Dimanche dernier, on a aussi découvert dans quel cadre ces expressions les uns les autres doivent s'exprimer, dans lequel notre amour doit s'exprimer. Et on a vu que c'est dans le cadre de l'Église locale, dans le cadre des disciples du Christ d'abord, que cet amour doit s'exprimer. Puisque les uns les autres faisaient référence dans le contexte aux croyants, aux disciples. C'est pourquoi il n'y a pas de place pour les membres passifs dans une église. Parce qu'on est tous appelés à développer des relations chaleureuses les uns avec les autres. Et quel en sera le résultat? Et c'est là que je termine ce qu'on a vu dimanche dernier. Jean 13 nous dit, 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est ainsi, si nous développons un amour concret entre nous, que le monde, les incroyants, découvriront l'amour surnaturel de Dieu. De façon concrète, de façon tangible, dans notre manière d'être les uns avec les autres. Nous qui sommes des gens tellement différents et qui sommes réunis en Christ dans l'Église. Donc, vous voyez, l'enjeu de cet amour réciproque entre nous est capital. Il en va du salut du monde. Et après avoir considéré ce que j'ai appelé la dernière fois ce diamant de l'amour dans son ensemble, à partir d'aujourd'hui, on va considérer différentes facettes de ce diamant, les unes après les autres. Et la facette de ce matin, nous la trouvons dans le texte de Galates, au chapitre 5, versets 13 à 26. C'est pourquoi je vous invite à ouvrir vos Bibles sur Galates 5, 13 à 26, parce que c'est principalement sur ce texte qu'on va rester, en tout cas dans un premier temps, ce matin.
Dans ce passage, Paul oppose deux différentes manières de vivre. Il y a la vie qu'il appelle selon la chair dans ma traduction. Dans la traduction de Valentin, c'était, je crois, selon la nature humaine. Mais c'est là un peu la même idée, qu'on emploie un mot ou l'autre, c'est un peu compliqué quand même à comprendre dans un premier temps. Et puis il y a la vie selon l'esprit. Et il attire notre attention sur le fait que c'est tout spécialement dans la manière dont nous nous servons les uns les autres qu'on voit la différence. Si on vit selon la chair ou si on vit encore selon l'esprit. Regardez au verset 13, il dit « Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. » C'est pourquoi le titre de la prédication de ce matin, c'est « Servez-vous les uns les autres. » J'aurai 3 points, avec un 3e point beaucoup plus long que les autres. Donc, vous êtes avertis. Donc, mais ça, ouais, le 3e point sera plus loin. On va découvrir d'abord ce que nous étions. Qu'est-ce que nous étions avant de devenir chrétiens? C'est les versets 19 à 21 qui le décrivent. Qu'est-ce que vous étiez avant que Dieu agisse dans votre vie? Qu'est-ce que vous êtes ce matin si vous ne vous êtes jamais approché de Jésus-Christ dans la repentance et dans la foi? Que nous disent les versets 19 à 21? Regardez. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est un CV pas très glorieux, n'est-ce pas? Si vous mettiez des choses comme ça sur votre CV, vous n'avez pas beaucoup de chance de trouver un poste de travail. Quand on met qualité, inconduite, impureté, débauche, discorde, jalousie, ça n'irait pas très loin. Mais, chers amis, la parole de Dieu est honnête et elle nous dit que c'est ce que nous étions avant d'être chrétiens. C'est ce que un incroyant est, alors au fond de son être, peut-être pas exactement dans toute la manifestation de ces choses dans sa vie, mais au fond de son être. Et si on regarde de plus près les expressions utilisées par Paul ici, on se rend compte qu'on peut les regrouper en 3 catégories de péchés, dont la source se trouve toujours, en fait, dans l'égoïsme de notre cœur. Il y a d'abord des péchés d'ordre sexuel. Alors, dans ma traduction, c'est inconduite. Dans celle de Valentin, je crois que c'était immoralité sexuelle. Il y a inconduite, impureté, débauche. C'est tous des mots, ces 3 mots, qui font référence à des pratiques sexuelles vécues hors du cadre du don de soi qui doit se manifester dans la relation de mariage, telles que la pornographie, les aventures sans lendemain, le concubinage, l'adultère, etc., etc. Et quel est le trait commun de toutes ces pratiques? En fait, c'est qu'elles sont vécues en étant centrées sur soi, en recherchant sa satisfaction personnelle, son assouvissement sexuel, plutôt que le bien et l'épanouissement de l'autre. Donc, ces pratiques sont une démonstration de l'égoïsme du cœur. Puis il y a des péchés d'ordre religieux. Dans la suite de la liste, il est dit idolâtrie, magie, et je pense qu'on peut inclure aussi ivrognerie,
orgies, parce que ces beuveries se passaient souvent dans le cadre de cultes païens. Alors, dites-moi pourquoi la plupart des gens qui vont à l'église ou pratiquent certains rites religieux. Pourquoi? Si vous leur demandez, ils vous diront sans doute quelque chose du style « on ne sait jamais, ça ne peut pas faire de mal, ça peut servir ». Pourquoi tant de musulmans actuellement pratiquent le ramadan? Si vous leur demandez, ils ne le font pas pour Dieu. Ils le font pour eux. Ils le font en se disant, si jamais ça peut, Dieu va jeter un regard favorable sur moi. Et vous voyez, ce que Paul dénonce ici, ce sont toutes les pratiques religieuses dont le but est de s'attirer la faveur de Dieu. Parce qu'elles révèlent en fait, à nouveau, la nature égoïste de notre cœur. Dans notre culte, dans nos cérémonies religieuses, le centre, ce n'est pas Dieu, c'est moi. Et enfin, dans cette liste, il y a des péchés d'ordre relationnel. Hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie. Et sans entrer dans tous les détails, quelle est l'origine de tels conflits entre les hommes? Pourquoi est-ce qu'il y a des disputes? Pourquoi est-ce qu'il y a des discordes? Pourquoi est-ce qu'il y a de la jalousie? C'est toujours le même problème, non? C'est parce que je pense que je mérite plus que l'autre de recevoir telle chose. C'est parce que j'ai envie de posséder ce qu'il possède et que je ne possède pas. C'est parce que je pense que mon avis vaut plus que le sien et je ne comprends pas qu'on ne respecte pas mon avis et qu'on respecte le sien. Et vous voyez, on pourrait allonger la liste. Mais je pense que vous avez compris le principe. Donc, ce que Paul nous montre en faisant cette description de notre état avant que nous soyons chrétiens, c'est qu'il nous montre que le problème de base de tout être humain, dès sa naissance, c'est qu'il est égoïste. Égoïste au plus profond de son cœur. Et vous voyez, ton problème de base, mon problème de base, c'est mon égoïsme, pardon. C'est de faire de moi-même mon propre Dieu. Au lieu de servir des autres, je me sers des autres pour arriver à satisfaire mon propre égoïsme, mes propres désirs égoïstes. Et ça, c'est ce que nous étions, par nature, avant que Dieu fasse une œuvre de salut en nous. C'est ce que la Bible appelle à plusieurs reprises la vie selon la chair, ou vivre selon la chair, ou vivre selon la nature humaine. Et vous voyez, si vous n'êtes pas chrétien ce matin, c'est ce qui vous caractérise au plus profond de votre cœur. Ça ne veut pas dire que ça se traduit toujours dans votre vie pratique par toute cette panoplie de péchés en pratique. Parce que heureusement, Dieu, dans sa grâce, maintient une grâce générale qui fait qu'on n'est pas tous aussi terribles que ça. Mais ça veut dire que votre vie est centrée sur vous et que vous avez besoin que Dieu vous change. Parce que dans ce passage, Paul oppose cette façon de vivre selon la chair à une autre. Et c'est le deuxième point, c'est ce que nous sommes, verset 24. Ce que nous étions, verset 19 à 21, ce que nous sommes, verset 24. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si vous avez placé votre confiance en Christ aujourd'hui, si
C'est en lui que vous trouvez votre repos, le pardon, la réconciliation avec Dieu. C'est ça, c'est ce que vous êtes. Vous avez crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire que vous avez crucifié ce que vous étiez et qu'on vient de voir. Alors peut-être que ça vous surprend. Parce que quand vous analysez votre vie quotidienne, vous dites, mais ces désirs, ces passions sont encore tellement forts et tellement actifs dans mes membres et dans mon corps. Vous vous rendez compte que vous êtes encore tellement vite jaloux, tellement susceptible lorsqu'on ne tient pas compte de votre avis, que vous vous dites, c'est pas possible que ma chair et mes passions et ses désirs aient été crucifiés. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de nous dire par cette expression? Il n'est pas en train de dire que ces désirs et ces passions n'existent plus. Mais il est en train de nous dire qu'en Christ et grâce à l'Esprit qui habite en nous, désormais, nous avons la puissance et la capacité de vivre différemment. Nous avons en Christ et par l'Esprit la capacité de résister à ces passions et à ces désirs. Parce qu'on a une nouvelle identité en Christ, qui est opposée en fait à ces désirs de la chair. Regardez comment il l'explique au verset 17. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. 3 fois dans ce verset, il souligne l'opposition entre les désirs de la chair et ceux de l'esprit. Et il termine en soulignant qu'en Christ, maintenant, on a la capacité de résister aux désirs pécheurs que nous avions. Parce que bien qu'ils continuent à exister en nous, bien qu'ils continuent à nous agiter, à la croix, Christ a anéanti leur puissance. Et vous voyez, c'est ce qui explique cette tension qui est difficile à vivre. Parce que les désirs, les passions sont encore là, mais la puissance est moindre puisqu'on a une puissance plus forte et des désirs nouveaux en Christ. Et pour expliquer cela, un commentateur a pris une illustration qui devrait vous parler, en tout cas à plusieurs d'entre vous. Il dit que c'est un peu comme quand on tue une poule. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà tué des poules. Hein. Moi pas, mais j'en ai vu tuer. On lui coupe la tête et elle est morte. Mais qu'est-ce qui se passe si on la lâche? Elle vole encore pendant pas mal de temps. Et peut-être c'est même difficile à retrouver parfois. Hein. Oui. Alors, est-ce qu'elle est vraiment morte? Oui, elle est morte. Mais ce sont ses nerfs qui la font encore voler jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Ah, ça ne marche pas tout à fait comme ça avec le chrétien, mais c'est pour l'idée, vous voyez. Ainsi en est-il de nous chrétiens. Vous voyez, les passions, les désirs de la chair sont encore là et ils nous font tellement tomber ou ils nous tentent tellement fort que parfois on a l'impression qu'ils vivent encore. Mais non. En Christ, la chair est morte, malgré ces désirs qui nous agitent. Et en Christ, on a la capacité de ne pas faire ce que nous voudrions selon les désirs anciens. Voilà ce que nous sommes devenus en Christ. Nous vivons par l'Esprit. Mais alors, qu'est-ce que ça doit changer dans nos rapports réciproques? Et c'est là qu'on arrive au long point de la fin. On a vu ce que nous étions, on a vu ce que nous sommes, et on voit maintenant ce que ça change. Dans les versets 13 à 15, 22 et 26. Et c'est là que je reviens
vraiment au sujet de ce matin. Servez-vous les uns les autres, qu'on trouve au verset 13. Paul attire tout d'abord notre attention sur un danger. Verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs ou servez-vous les uns les autres. Quel est le danger sur lequel Paul attire notre attention? C'est celui de faire de la liberté un prétexte pour vivre selon la chair. De quoi est-ce qu'il parle? Il parle du danger qui existe lorsqu'on comprend qu'en Christ on a été libéré de la puissance de la chair, de penser en fait que cette liberté qu'il nous a acquise est la liberté de faire n'importe quoi. Et c'est souvent comme ça, n'est-ce pas, que la liberté est comprise dans notre monde. Être libre aujourd'hui, pour le monde, c'est faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Qu'importe ce que les autres en pensent, qu'importe si ça les dérange. Mais ce n'est pas ça, la liberté au sens biblique. Parce que cette liberté-là, c'est un esclavage. En fait, c'est l'esclavage de notre égoïsme, de vouloir faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, sans tenir compte des autres. Alors, quelle est la liberté que Christ nous accorde? Ce n'est pas la liberté de faire n'importe quoi, mais la liberté que Christ nous accorde, c'est d'être libre de soi-même. C'est d'être libre de l'esclavage que nous avions avant, libre de nos désirs, libre de nos passions égoïstes pour servir. Se mettre au service des autres et de l'Église. Ainsi comme Paul nous le dit ici, vous voyez, la liberté consiste à résister à ces réflexes égoïstes qui nous font si souvent considérer l'Église et les relations avec les autres de façon égocentrique. Comment? Par exemple, quand vous voulez à tout prix que votre avis compte plus que celui des autres. Quand vous voulez à tout prix que les décisions prises en Église soient les vôtres et pas celles des autres. Par exemple, en considérant avec amertume l'attention qu'on devrait vous accorder, comme vous le pensez, et qu'on ne vous accorde pas. Les remerciements qu'on devrait vous adresser et qu'on ne vous adresse pas. Les dons que vous avez et qu'on n'utilise pas. Et chers frères et sœurs, en Christ, vous voyez, vous êtes libres afin de ne plus considérer les choses de cette manière. Les choses en cédant à cette vision égoïste de la vie. Parce que même s'il ne s'agit pas de grands péchés, mentionnés dans ces versets 19 à 21, la façon égoïste d'envisager la vie et les relations fraternelles est quelque chose qui déplaît à Dieu. Et quel est le résultat d'un tel comportement égoïste dans l'Église? Paul le décrit de façon un peu choquante au verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Il prend l'image d'animaux sauvages qui, au lieu de s'unir pour s'attaquer ensemble à leur proie, commencent à se mordre les uns les autres. Et qu'est-ce qui se passe alors? Au lieu de s'attaquer à leur proie, ils finissent par s'entre-dévorer. Et Paul nous dit que c'est exactement ce qui peut arriver dans l'Église lorsqu'on se comporte égoïstement
et qu'on laisse cours à la chair, en fait, on finit par être détruits les uns par les autres. Comme il le dit bien à la fin du verset 15. Et c'est un triste constat, vous voyez, de constater que de nombreuses églises chrétiennes n'ont même pas eu besoin d'intervention extérieure pour se détruire. Elles ont réussi à s'auto-détruire toutes seules, en se mordant et en se dévorant les uns les autres. Combien d'églises ont disparu simplement parce que l'égoïsme, à cause de l'égoïsme des uns et des autres. Alors rappelons-nous que, et là je cite à nouveau un commentaire, la vie de la liberté représente la fin de tout orgueil égoïste, de toute affirmation de soi-même, de toute provocation et de toute jalousie. Elle consiste à se mettre avec bonté et douceur au service de celui qui s'égare, tout en étant conscient de sa propre faiblesse. Fin de citation. Ça, c'est le danger, vous voyez, de penser qu'on est libre de vivre selon la chair, parce que c'est à ça que Christ nous a libérés. Non, ça c'est un danger. Maintenant, pour terminer, Paul nous donne aussi une exhortation. Au verset 16 et 25, il nous dit « Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Verset 25, « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Parfois, on a l'impression que certains pensent que marcher par l'esprit, c'est un peu planer sur les nuages en se laissant diriger au gré du vent. Mais ce n'est pas du tout ça. Parce que le fruit de l'esprit qui pousse, le fruit de l'esprit qui se développe en vous, si Dieu a placé son esprit en vous, est un fruit qui se développe dans des relations. Voilà, c'est reparti. Excusez. Ça faisait un petit break comme ça. Mais moi, il faut que je m'y retrouve, par contre. Oui, hein, donc, ce que j'étais en train de dire, vous voyez, c'est que le fruit de l'esprit qui pousse en nous, parce que l'esprit est là, c'est un fruit dont les qualités s'expriment assez généralement dans la réciprocité, dans les rapports avec les autres. Regardez le fruit de l'esprit au verset 22. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ainsi, vous voyez, l'esprit nous guide pas à planer sur les nuages, mais nous guide à vivre d'une manière qui honore Dieu dans nos relations réciproques. Et c'est pourquoi l'esprit nous conduit d'abord à comprendre la parole de Dieu, parce que c'est lui qui a inspiré la parole de Dieu. Et cette parole est ce qui va nous conduire dans nos rapports les uns avec les autres. Et puis l'esprit nous conduit tout particulièrement à tourner nos regards vers Christ, qui est le centre de la parole
qui est le Sauveur, le Seigneur, et comme on l'a vu la semaine dernière, qui est le modèle parfait de l'amour manifesté par Dieu. Et c'est pourquoi, pour terminer, on va, je dis brièvement, mais ça va prendre un petit peu de temps comme ça, quand même, considérez, puisqu'on est en train de dire « servez-vous les uns les autres », considérez comment Jésus a servi les autres pendant son ministère terrestre. Alors, c'est tout un programme, et je vais que effleurer ce programme. Il y a une méditation que vous pouvez avoir pendant toute la semaine, si vous voulez, mais essayons de réfléchir à comment est-ce que Jésus a servi les autres. Comment est-ce que Jésus vous a servi en venant sur la terre? Premièrement, il nous a servi en s'abaissant et en s'humiliant lui-même. Jean chapitre 13. On découvre ça dans ce texte bien connu du lavement des pieds, qu'on a lu tout à l'heure. Que se passe-t-il dans cette histoire? C'est la dernière soirée de Jésus avec ses disciples avant sa mort. Ils se sont installés pour manger la Pâque sans se laver les pieds parce qu'il n'y avait pas d'esclaves, sans doute assez humbles pour faire le travail. Quand ils sont arrivés dans la salle. Et connaissant l'état d'esprit des disciples, aucun d'eux ne s'est dit qu'il pouvait le faire pour les autres, parce qu'ils pensaient tous que l'autre était moins important et aurait pu faire le travail à sa place. Vous voyez, ils avaient cette idée, comme on l'a vu en étude biblique il n'y a pas longtemps, de penser qu'ils étaient quand même tous un peu meilleurs que les autres, ils voulaient tous la première place. Donc une attitude égoïste, céder au désir égoïste. Donc personne ne se lave les pieds, ils se couchent là sur leur divan pour prendre le repas avec les pieds sales. Et que se passe-t-il? Jésus se lève. Il ôte ses vêtements, prend un linge, remplit une bassine d'eau, c'est ce qui est dit dans les versets 3 et 4 de Jean 13, et il lave les pieds de ses disciples. Quelle leçon! Alors, je vous fais grâce de tout ce qui se passe avec Pierre et autres, mais puis il termine en disant, versets 14 et 15, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Certaines dénominations ont pris ce commandement à la lettre et se lavent les pieds les uns les autres. D'ailleurs, c'est peut-être même aujourd'hui que le pape lave les pieds, non? C'est pas le dimanche des rameaux ou bien? Il y a une fois par année où il lave les pieds à une ou deux personnes. Mais je ne sais plus quel dimanche. C'est au rameau à Pâques? Ah, le jeudi saint. Ah ben, on peut encore le faire, on a encore le temps. Okay. Mais voyez, il semble que les versets qui suivent nous enseigne plutôt pas seulement à se laver les pieds une fois par année pour montrer comment on est humble, mais à le faire tous les jours, en fait. Il nous dit, je vous ai laissé un exemple pour que vous appreniez à vous servir les uns les autres en vous abaissant, en vous humiliant, pour accepter de faire les services les plus humbles les uns pour les autres. Ainsi, vous voyez, vivre selon l'esprit, c'est suivre cet exemple du Christ dans nos relations réciproques et accepter de se porter volontaire pour les tâches les plus humbles, les plus sales, le ménage et autres. Celles qui, dans le monde, sont réservées aux personnes les plus insignifiantes. Parce que Jésus nous enseigne que les valeurs du royaume de Dieu sont à l'inverse de celles du monde. On l'a vu aussi dans l'étude biblique avec Valentin, dans Matthieu 20, versets 25 à 28. Le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui sert le plus de personnes. Donc, premier exemple de Jésus, s'abaissant et s'humiliant. Le deuxième, en faisant passer les besoins des autres avant les siens. Jean 4, 6. Dans Jean 4, verset 6, il est dit «
Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était midi. C'est comme ça que commence toute l'histoire de l'échange de Jésus avec la femme samaritaine. Il fait chaud, Jésus est fatigué, il a faim sans doute parce que les disciples sont allés chercher à manger au village. C'est juste le genre de moment où on a juste envie d'être tranquille. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà cette femme samaritaine, pécheresse, qui vient au puits pour être sûre de rencontrer personne, à midi. Et que fait Jésus? Il aurait pu dire, bon, ça doit être une femme pécheresse, laissons-la prendre son eau, pourquoi elle vient à midi? Non, il renonce à ses besoins personnels légitimes et il considère en priorité les besoins profonds de cette femme. Ainsi, vous voyez, vivre par l'Esprit, c'est suivre cet exemple du Christ dans nos relations réciproques et accepter de considérer les besoins des autres comme prioritaires sur les nôtres. Ça peut être quand vous avez juste envie d'être tranquille à la maison, que vous venez de vous asseoir dans votre fauteuil et que le téléphone sonne pour vous demander un coup de main, un conseil, ou je ne sais. Et vous pouvez imaginer tous les scénarios, vous voyez bien. Hein? Troisième manière dont Jésus nous montre ce que servir les autres veut dire, c'est en donnant sa vie pour nous. Et là, on revient au texte d'Ésaïe 53. Comment est-ce que le prophète Ésaïe a appelé le Seigneur à plusieurs reprises, le Messie à plusieurs reprises? Le serviteur de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout en étant Dieu le Fils, il s'est mis au service du peuple que Dieu voulait sauver pour le sauver, en allant jusqu'au bout du bout pour accomplir notre salut. Et c'est ce que Ésaïe 53 nous montre bien. Et on ne va pas relire tout le passage maintenant, mais vous voyez, si on réfléchit, il a quitté la gloire du ciel pour venir dans notre humanité, prendre un corps humain. Étant dans un corps humain, il a supporté l'opprobre, les humiliations et en fin de compte, la mort à la croix par amour pour nous. Et si vous regardez l'usage qu'Ésaïe fait dans Ésaïe 53, les versets 4 à 6, du mot « nous », « il » et « nous », c'est vraiment frappant. Dans Ésaïe 53, les versets 4 à 6, on voit ce caractère de serviteur de Jésus qui se manifeste d'une façon incroyable. Ésaïe 53, 4 à 6. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous voyez le service de Christ pour nous, pour tous ceux qui croient en lui. Ainsi, vivre par l'Esprit implique que nous acceptions qu'une fois que nous avons été saisis par l'immensité de l'amour du Christ pour nous, nous soyons prêts à notre tour à le servir en renonçant à nous-mêmes et en servant le Seigneur et son Église jusqu'à la mort s'il le fallait.
Et quatrièmement, pour terminer, le Seigneur nous a servi et nous sert en nous accueillant à sa table. 1 Corinthiens 10, verset 21. Dans ce texte d'1 Corinthiens 10, 21, Paul utilise l'expression « la table du Seigneur » pour parler du repas de la Cène qui est là, ici devant nous, maintenant, ce matin. Et je crois que cette expression donne toute une richesse à ce repas qu'on va prendre dans quelques instants. Parce que même si c'est moi et nous qui vous servons, c'est Christ qui nous accueille. C'est sa table, ce n'est pas la nôtre. C'est sa table à laquelle il nous accueille et c'est lui qui nous sert en nous rappelant dans le pain, dans le vin, ce qu'il a fait pour nous. Et vous voyez, ce repas est une sorte de résumé concret et tangible de l'Évangile, un résumé que nous goûtons jusque dans notre corps. Parce que par ce repas, nous nous rappelons qu'il a quitté la gloire céleste pour venir jusqu'à nous, qu'il s'est identifié à nous, qu'il est mort pour nous, et enfin qu'il est ressuscité pour nous accueillir comme ses amis autour de sa table, et comme, même plus que ça, comme son épouse, avec lui, pour toujours. C'est pourquoi ce repas de la Cène est beaucoup plus qu'un simple mémorial qu'on prend, comme on dit souvent, en mémoire de lui. Oui, c'est ça, bien sûr, mais c'est plus que ça. C'est un repas de communion pendant lequel nous goûtons jusque dans notre corps le privilège que nous avons d'être servis à ce point-là par Christ. Ce privilège d'être unis à lui par l'Esprit pour toujours. Ainsi, pour tous ceux qui le prennent avec foi, ce repas contient une bénédiction spirituelle forte. Parce que c'est un repas d'alliance dans lequel nous nous souvenons de ce que Christ a fait pour nous et pendant lequel nous osons, nous, de notre côté, confesser notre faiblesse, nos péchés de la semaine et nous envisager à nouveau avec foi, marchant à sa suite comme des serviteurs, des servantes qui se mettent à son service et au service les uns des autres. C'est pourquoi ce repas est réservé à ceux qui sont des disciples du Christ. Alors sondez votre cœur ce matin et venez à Christ. Démontrez-le en vous faisant baptiser et ne vous privez pas des aliments qui sont une vraie nourriture spirituelle pour votre âme. Et afin d'approfondir la richesse de ce repas que Jésus-Christ a commandé à son Église, je vous encourage à lire un livre qui est sorti l'année dernière de Tim Chester. Il est là et c'est « La vérité rendue visible, comment le baptême et la Sainte Seine façonnent nos vies ». C'est, je pense, un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur livre que j'ai lu sur la question presque de toute ma vie, je pense. Je ne veux pas être excessif, mais en tout cas, c'est nombreuses dernières années. C'est un livre qui nous montre la richesse de ce repas que nous prenons ensemble. Et en prenant ce repas ce matin, souvenez-vous que Christ vous a délivré de vous-même, vous a délivré de vos désirs charnels, afin de vous mettre au service les uns des autres. Amen. On va chanter avant de passer au repas du Seigneur. Vous avez vu que ça s'enchaîne cette fois.